les psalmistes nous demandent de rendre tout le temps grâce au Seigneur. Ceci est d'autant plus vrai que chaque fois nous ouvrons la bouche pour bénir, pour dire merci, pour édifier nos auditeurs, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur. Nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur parce qu'il y a de bonnes choses qui sortent de nos bouches. Et ce qui sort de nos bouches émerge de nos cœurs. Voilà le clou de la parole de ce matin. Cette parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, et Jésus-Christ nous enseigne une certaine sagesse qui consiste à gérer nos actes de parole dans toutes les circonstances. Je me rappelle encore d'une scène de vie que j'observais quand j'étais encore plus jeune dans ma famille. Papa avait 3 femmes et une de ces femmes, notre mère, ma mère donc, et elle était spéciale. Souvent les femmes africaines aiment travailler en équipe pour certaines tâches domestiques. Et souvent quand les femmes se rassemblaient pour travailler ensemble, en équipe, cette maman, ma maman, chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, à un certain moment, c'était pas toujours permanent, mais il y a des choses qui sont impossibles qui sortaient de sa bouche. Ça sortait des insultes. Elle désignait crûment toutes les parties du corps. Et on pourrait croire qu'elle était quelque peu hystérique en ce moment-là. Est-ce qu'elle avait le contrôle de son langage, de ses paroles? C'est une question que je me suis posée quand je faisais de la psychothérapie à l'université d'Ottawa, à l'université de Saint-Paul. Il y a de ces personnes-là qui, à un certain moment, ils n'ont plus le contrôle de leurs paroles, de leurs actes de parole. Tout ce qui peut sortir de la bouche, parfois c'est de l'insulte, parfois c'est des propos vraiment qui manquent de pudeur, qui portent atteinte à la pudeur. Alors, la réaction des gens, j'observais ça souvent, et les personnes étaient très très gênées. Les autres femmes qui travaillaient avec elles, et parfois aussi ses propres enfants, et toute la famille, les enfants qui étaient tout autour, c'était très gênant. Alors, l'un après l'autre se retiraient, parce que c'était trop gênant. Cette anecdote, simplement, c'est pas par manque de respect pour ma maman, mais c'est pour dire qu'il y a des personnes comme ça aussi dans la vie. Et les psychologues parleraient effectivement des actes manqués de langage, même de linguistique. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu voudrait attirer notre attention sur la bonne gestion de nos actes de parole. Soigner notre communication.
lorsque nous avons à échanger avec les gens. Et Jésus, pour parler, pour nous donner, nous livrer cette sagesse de Dieu, il recourait à un langage tout à fait ordinaire. Il ne se faisait pas passer pour un philosophe. Il utilisait le langage imagé. Le langage ici est désigné en termes de paraboles. Ce sont des images. Et pourquoi les images? Pourquoi les paraboles? Parce qu'il voulait se faire proche des réalités de son public. Son public était composé essentiellement de gens du monde rural, du monde agro-pastoral, du monde artisanal. Alors, il puisait son langage, il puisait ses expressions. Donc, les expressions qu'il utilisait dans ces mondes-là. C'est ainsi aujourd'hui qu'il parle, parmi tant d'autres expressions qui apparaissent dans la parole de Dieu, il parle des arbres. Il décrit un arbre. Un arbre se reconnaît à ce fruit. Un bon arbre ne peut donner que du bon fruit. Un arbre magané, bien sûr, on ne peut rien entendre de bon de cet arbre. Ça peut être un oranger, ça peut être, je ne sais pas, je ne connais pas tellement l'univers des arbres fruitiers du Canada, mais de toutes les façons, un pommier par exemple. Ici, je vois souvent qu'il y a un pommier à côté du presbytère. Mais l'autre jour, je suis allé chercher des pommes, je voulais vraiment recueillir des pommes. Mais ce pommier est tellement magané, et les pommes qui sont produites par cet arbre-là sont dans un état piteux. Quelques-unes que j'ai pu recueillir, je n'ai même pas pu le manger parce que très, très mauvaise, en mauvais état. Parce qu'en fait, cet arbre, ce pommier, n'a jamais été soigné. Peut-être à l'époque, ça date de plusieurs années. Depuis lors, c'est devenu sauvage. Bon. Et Jésus utilise le langage de agro-pastoral. Il parle de l'arbre. Et pourquoi il parle de l'arbre? Il compare l'arbre à un sujet humain, à une personne humaine. Et là, Ben Sirac le sage, dans la première lecture, nous dit que la parole de quelqu'un révèle son être le plus profond. La parole de quelqu'un révèle également ses pensées les plus secrètes. Et ce que cet homme a comme valeur profonde, comme intention profonde. Et Saint-Luc ne dit pas autre chose. Lui, au contraire, il conclut qu'un bon arbre produit toujours du bon fruit. Si quelqu'un est bon, il a un fond, au fond de son être, c'est quelqu'un qui a de bonnes idées, de bonnes pensées, des valeurs profondes, des valeurs édifiantes. Ces valeurs, tout cela réjaillit dans son langage, dans ses paroles, dans sa communication avec son entourage. Voilà ce que nous dit l'évangile d'aujourd'hui. Nous pouvons nous poser la question, lorsque nous parlons, lorsque nous sommes en contact
avec les autres. Comment les autres nous perçoivent-ils? C'est la grande question. Quelle image retiennent-ils de nous, de chacun, chacune d'entre nous? Est-ce que sommes-nous à leurs yeux des méchants, des personnes violentes, des gens peut-être des menteurs, des escrocs, des hommes très peu fiables, des hommes ou des femmes très peu fiables? Même dans nos langages, quand je dis homme, parfois il y en a qui peuvent être heurtés aussi, mais pourquoi ils parlent tellement des hommes? Il y a aussi des femmes qui viennent nous écouter, qui écoutent, qui prient. C'est pour ça que j'aime parler aussi de l'être humain en général. C'est un terme qui englobe tout le monde, le sujet humain. Dans une société qui est très très sensible aux différences de genre, est-ce qu'on nous prend, les autres nous considèrent comme étant des personnes discriminatoires? Donc, il s'agit, ou plutôt, lorsque nous parlons, et nous ouvrons la bouche, c'est pour bénir. Ici, je même prêché qu'il faut savoir dire merci. Merci à Dieu. Lorsque nous ouvrons la bouche, c'est pour louer le Seigneur. Et à la longueur de la journée, quels sont les mots qui sortent de nos lèvres? Ces mots-là sont en rapport avec ce que nous entretenons comme univers de pensée, de valeurs dans nos cœurs. Ça répète, nos paroles reflètent les trésors secrets qui habitent ou que nous cultivons dans le plus profond de nos êtres. Est-ce que nos paroles, la parole que le Seigneur, ou notre langue que le Seigneur nous a donnée, c'est pour bénir les autres? Est-ce que c'est pour faire élever les autres, les agrandir, ou simplement pour les humilier? Voilà, j'aimerais vous laisser sur ce thème, la gestion de nos actes de parole, dans le sens de notre foi. Aujourd'hui, la parole de Dieu va dans ce sens. Jésus nous instruit, ne disons pas non, il ne nous a rien dit. Comment nous pouvons gérer notre communication? Jésus, c'est un des grands communicateurs. Avant les professionnels de la communication d'aujourd'hui et qui s'expriment dans les médias. Encore moins, c'est aussi la même réalité, la même observation que je peux faire aussi pour les psychologues vers qui nous courons pour apprendre la sagesse de bien vivre et de vivre heureux. Gérons bien nos actes de parole en toutes circonstances, parce que l'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est qu'à travers ces actes de parole se révèle notre identité, notre profil. L'enjeu c'est l'image qui se dégage, l'image de nous-mêmes qui se dégage de ces paroles. Amen.